Rocky, c'est une petite Kaira de Philadelphie, vraiment des bafous. Il marche dans la rue, il a juste son chapeau, un cuir, des gants et une balle rebondissante parce qu'il a des problèmes de concentration et ça la pèse. Rocky, il connaît tout le monde dans la street. Quand il marche, il voit des SDF, il leur parle et tout. Mais c'est les SDF des années 70, des États-Unis un peu cool. Ils ont fait du feu dans un baril d'essence et ils se mettent à chanter de la soul, ils sont là. Take you back. Salut Rocky! Bref, un mec de la street. À côté de ça, il fait de la boxe, il fait des petits combats de merde pour quelques dollars et il s'entraîne dans la salle de Mickey. Et quand il arrive dans la salle d'entraînement, il voit que Mickey, son entraîneur, il a donné son casier à un autre boxeur. Donc Rocky, il est pas content, il dit ouais, comment ça, j'ai pas mon casier, où est-ce que je range mes affaires, ma balle, on va me la voler, j'ai payé ma cotise, pas normal, très procédurier Rocky. Et en fait, Mickey, il a fait ça pour donner une leçon à Rocky parce qu'il trouve que Rocky, il se gâche. Il a du talent, mais il se donne pas à fond. Parce qu'à côté de ça, Rocky, il travaille pour Gazzo. C'est un petit mafieux. Pendant ce temps-là, à l'autre bout, on a Apollo Creed dans la richesse, grand champion des poids lourds, l'astre du désastre. Apollo Creed, il a organisé un grand combat pour le nouvel an, sauf qu'il a pas d'adversaire, il s'est blessé la veille. Donc Apollo, il appelle les gens, il dit ouais, tu veux bien m'affronter le nouvel an? Je dis Apollo, je peux pas, je dois voir ma mère à Quimper, c'est chaud. Mais il est pas con. Il se dit, on a loué la salle, j'ai payé une caution incroyable, j'ai mis ma maison hypothéquée, il faut qu'on fasse un truc. C'est là où le mec, il est pas con. Il prend l'annuaire des boxeurs, bien évidemment, parce que trop souvent, on a besoin d'un numéro de boxeur, on n'a pas le numéro, on est en galère. Il décide de laisser sa chance à un challenger au hasard, parce que c'est ça l'Amérique. Et il voit l'étalon italien. Il s'avère que l'étalon italien, c'est Rocky. C'était son ancien pseudo sur Caramel, à l'époque, il avait fait un bordel avec ça, il avait tout pécho. Donc il s'est dit, je vais le garder, ça me porte chance, tu vois. Au début, Rocky, il comprend pas que si on lui propose clairement le combat. On lui dit, non, c'est le combat. Et là, Rocky fait, ah ouais. Ah bah dans ce cas-là, je vais bien. Là, t'as tout Philadelphie qui est derrière lui. Son meilleur ami, Paulie, il lui présente sa sœur. Donc Rocky commence à draguer Adrienne, la sœur de Paulie. Tous les jours, il passe devant son magasin parce qu'elle travaille dans une animalerie et il essaie de faire des petites blagues pour la draguer, tu vois, tous les jours comme ça. Dans les années 70, c'est mignon. Mais aujourd'hui, ça serait du harcèlement, clairement. Il aurait un hashtag sur la gueule. Mais à côté de ça, il s'entraîne pour son combat. Paulie lui dit, si tu veux, je peux venir t'entraîner à l'abattoir. Et Rocky, il tape contre Dalavan comme ça. Bah, 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 bah. Rocky est prêt pour son combat. Adrienne est là, son staff est là. Le combat commence. Et là, dès le premier round, Rocky lui met un uppercut, mais qui vient de toute la misère de Philadelphie. Hein. C'est moi qui ai fait ça? Eh, peut-être je peux gagner alors. Apollo, il se relève, et là, ça se boxe vraiment sérieux, tu vois. Et là, il lui envoie, pas, deuxième round, troisième round, pas. 14e round, Apollo, il met un uppercut à Rocky. Et là, c'est Rocky qui tombe par terre. Et là, Apollo, il pense qu'il a gagné. Je suis toujours le champion. Et Rocky, il se relève. Contre toute attente. Il est comme ça, il se relève et tout. Et tout son groupe, tout son camp, lui dit, reste par terre. Reste par terre. Et la tête d'Apollo, quand il voit Rocky qui se relève, il fait, oh putain, mais c'est une maladie ce gars, je m'en débarrasserai jamais, c'est pas possible. Et la 15e et dernière round, ils ont plus de force, ils ont déjà une bagarre d'alcoolique dans un bar, et sont là, l'astre du désastre, prends ça, étalon de mes fesses, bam. La cloche retentit, fin du combat, tout le monde monte sur le ring, Apollo il se repose dans son coin, il attend les résultats, Rocky il en a rien à faire. Rocky pense à une chose, c'est Adrienne. T'as l'arbitre, il vient avec les résultats du juge, il fait alors, déclaré champion Apollo Creed. Adrienne. Rocky. Que pensez-vous du fait d'avoir perdu contre le champion? Adrien! Le mec, il est keblo, tu vois. Adrien arrive, il s'embrasse, et Rocky, il est trop content. Parce que lui, il voulait pas battre Apollo Creed. Lui, son but, c'était de se prouver qu'il pouvait tenir 15 rounds contre le champion. Parce que personne l'avait fait. Il voulait se le prouver à lui-même. Et c'est ça la morale de cette histoire, c'est qu'en fait, quand tout le monde, toute ta vie te rappelle que t'es un loser, au bout d'un moment, bah, c'est plus aux autres que tu veux prouver des choses, c'est à toi-même. Et ça, je pense que ça parle à tout le monde.